C'est tout bon, c'est quand vous voulez. Votre micro est désactivé. Désolée, j'avais perdu la bonne page. Non, pas de souci. Du coup, j'ai dû... vous voyez mon écran, donc je vais départager et repartager parce que du coup, je ne suis plus sur la bonne interface. Voilà. C'est pas simple, hein, parfois, quand on a un petit coup de stress, on fait tout à l'envers. Il n'y a pas de On souci. a beau le savoir, au bout de 2 ans, on n'a toujours pas compris qu'il faut ouvrir les micros pour parler. Voilà, nous allons y arriver. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ça charge, oui, c'est tout bon. Il y a juste une autre conférence à 11h15, donc vers 11h10. Enfin voilà, ouais, 11h05, 11h10, il faudra qu'on coupe cette visio. Ouais, ok, très bien, pas de souci. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Cécile Peset, je suis la cofondatrice de Workwell Together. J'ai passé une vingtaine d'années en service RH en entreprise avant de créer Workwell, où je me suis rendu compte qu'en fait, lorsqu'une relation professionnelle se passait mal, c'était rarement à cause uniquement d'un problème de compétences techniques, mais que très souvent, il s'agissait de soucis relationnels. Donc, la base de la création de Workwell Together, c'est les problèmes relationnels. En partant de cette base, nous avons réfléchi à comment nous pourrions aider toutes les personnes en repositionnement professionnel, en recherche d'emploi, à se positionner, à se démarquer finalement sur le marché de l'emploi de façon totalement gratuite et sur la base de ce qu'elles sont vraiment, sans avoir besoin de se galvauder son profil, puisqu'il y a une place pour chacun sur le marché du travail. Donc la présentation que je vais vous faire ce matin s'intitule « Les soft skills et le CV relationnel, le combo win-win ». Nous allons parler des soft skills et du CV relationnel. Nous allons développer principalement 4 points, faire un petit focus sur ce que sont les soft skills, rapidement. On va voir comment vous allez pouvoir toutes et tous identifier vos propres soft skills. Je vais vous expliquer la base de la création du CV relationnel et ce qu'est le CV relationnel. Et puis, nous allons parler de comment le CV relationnel va contribuer à vous faire repérer, en fait, à vous démarquer sur ce fameux marché de l'emploi qui est un petit peu, on peut le qualifier de étrange. Pour commencer, un petit point, donc je ne sais pas si vous le saviez, mais le temps moyen passé pour un recruteur pour lire un CV, c'est un grand maximum de 35 secondes. Pourquoi? Parce que le recruteur, il va avoir des dizaines de CV à la suite et ses yeux vont se positionner au gré des couleurs, au gré de la police de caractère, au gré du contenu sur des éléments. Et le principal objectif d'un CV est de capter l'attention du recruteur pour qu'il ait justement, ce recruteur, envie de vous appeler. Donc, ça, c'est à bien garder en tête. 35 secondes, c'est rapide parce que le recruteur, eh bien, il va lire des dizaines et dizaines de CV. Alors, je vais vous faire un petit focus sur le CV. Le CV, la base en fait. Hein, le CV, c'est votre carte d'identité professionnelle. Le recruteur, il a uniquement ce document-là pour bien vous connaître, pour mieux vous connaître et pour évaluer si vous êtes finalement la bonne personne pour le poste qu'il a à pourvoir. C'est pour ça qu'il va falloir lui donner un certain nombre d'informations les plus sincères et les plus importantes possibles. Déjà, il est important que votre CV
soit sur une page. Même quand on est très expérimenté, on doit au maximum privilégier de faire un CV sur une seule page. Alors, il faut être très synthétique parfois, mais ça fonctionne bien. Et ce n'est pas parce que le recruteur a 35 secondes à consacrer à une page qu'il va en consacrer 70 secondes s'il y a 2 pages. Non, évidemment, ça va se diviser, ça va se multiplier. Donc, votre CV doit tenir sur une page. Votre CV, il va falloir qu'il ait un intitulé, un titre. Hein, par exemple, je suis chargée de communication et je cherche un poste en CDD et je suis disponible à partir de septembre. Voilà, ça c'est un titre qui peut être intéressant parce que le recruteur, il ne va pas chercher l'information sur votre CV, il ne va pas chercher l'information forcément sur votre lettre. La première chose qu'il va regarder, c'est votre CV. Donc il faut lui dire précisément ce que vous recherchez. Dans un CV, alors on voit un peu de tout sur le marché, il faut quand même garder en tête qu'il y a 3 parties indispensables sur le CV. La partie expérience, évidemment, elle est d'autant plus importante si vous êtes expérimenté parce qu'il va falloir la mettre en haut de votre CV. La partie formation, parce que on est aussi en France et que la partie formation, la partie académique a toute son importance. Et puis une partie compétence, parce que le recruteur, il ne va pas deviner quelles sont vos compétences. On doit lui indiquer quelles sont nos compétences. Sur votre CV, il va falloir aussi que vous puissiez mettre en avant vos atouts. Et c'est expliquer tout simplement au recruteur qui on est, qui vous êtes, pour éviter que le recruteur tombe dans ce qu'on appelle les biais cognitifs. Alors, on en a tous des biais cognitifs, et c'est bien normal, mais il faut éviter qu'il se fasse une idée un peu trop rapide de votre profil. Donc, il faut lui donner des indications de lecture intéressantes de qui vous êtes, tout simplement, et ce qui vous différencie d'un autre candidat qui potentiellement aurait le même parcours académique que vous. Votre CV, on se dit souvent qu'il faut avoir un CV créatif. Alors bien, c'est super d'avoir un CV créatif, mais il ne faut pas non plus qu'il soit complètement farfelu, parce que le recruteur, il ne va pas tourner la page dans tous les sens pour essayer de lire tout ce que vous avez écrit. Donc il faut être créatif, bien sûr, mais rester quand même dans les codes du marché. Gardez bien en tête ces fameuses 35 secondes que le recruteur va pouvoir consacrer à votre CV. Lorsque vous avez le sentiment que votre CV est bien construit, que vous avez expliqué clairement vos expériences avec une volumétrie, en général, c'est bien de pouvoir expliquer le chiffre d'affaires que vous avez pu développer si c'est un domaine commercial, de voir le développement et nombre d'abonnés dans le domaine de communication, par exemple. Mais il faut surtout, une fois qu'il est validé, ce CV, le passer en PDF. Pourquoi c'est obligatoire de passer un CV en PDF? Parce que vous ne savez pas avec quel type d'ordinateur, de machine, le recruteur va ouvrir votre CV. Imaginez si vous faites un CV sous Word et que ou Google Slide, ou alors n'importe quel autre logiciel finalement, vous allez envoyer votre CV et le recruteur, quand il va cliquer sur le document, les informations vont complètement se mélanger. Ça va être, les retours à la ligne vont être mal mis. Donc ça va tout simplement contribuer au fait qu'il ne va pas du tout avoir envie de regarder votre CV, il va passer au CV suivant et ça sera dommage parce que vous avez perdu une bonne occasion de vous faire remarquer par le recruteur. Donc le PDF, c'est le seul format de document qui est universel. Donc il ne faut vraiment pas se priver de ce format. Évidemment, votre CV, il doit être cohérent avec qui vous êtes, avec ce que vous représentez, avec le domaine dans lequel vous recherchez un emploi. Si vous recherchez un emploi dans le domaine de la banque, est-ce que c'est vraiment utile de faire un CV avec 10 000 fioritures dans tous les sens? Il faut respecter les codes de l'emploi, en fait. Donc, on va plutôt préférer avoir un CV plutôt clair, avec des bullet points, assez concis. Il doit être cohérent aussi avec la personne que vous êtes, votre CV. Si vous êtes une personne plutôt calme, plutôt posée, ne faites pas un CV qui va être complètement délirant, avec des couleurs hyper flashy, avec des trucs qui clignotent. Parfois, on voit des CV un peu animés. Faites quelque chose qui vous ressemble. Parce que si le recruteur est peut-être intéressé par un CV qui clignote dans tous les sens, parce qu'il va vous appeler, ou qu'il va vous avoir en entretien, il ne va pas trouver la cohérence entre ce qu'il a vu, ce qu'il a ressenti quand il a vu votre candidature,
et la personne qu'il a en face de lui. Donc, c'est très important de rester cohérent et adapté à l'univers dans lequel vous postulez. La photo, c'est toujours une grande question. La photo, oui, vous pouvez mettre une photo. Moi, j'encourage toujours les personnes que j'accompagne à mettre une photo, évidemment. Maintenant, il faut qu'elle soit professionnelle, cette photo. Hein, vous n'allez pas prendre un extrait de photo de plage ou d'un mariage ou d'une photo de famille où on voit des gens autour. Non, il faut que vous soyez seul sur la photo, il faut que vous soyez bien habillé de façon professionnelle, il faut que vous soyez bien coiffé, il faut que vous soyez maquillé si vous êtes une fille comme d'habitude ou pas maquillé comme d'habitude, qu'il faut que vous portiez des lunettes comme d'habitude ou pas de lunettes comme d'habitude. Il faut vraiment rester cohérent avec ce qu'on est. Hein, c'est vraiment ça le maître mot du CV. Alors les soft skills. Les soft skills, en fait, c'est un peu un mot magique, hein, en ce moment dans le domaine du recrutement, les soft skills. C'est une compétence, transversale, en fait, qu'on va pouvoir aller chercher dans un univers professionnel et le ramener dans un univers personnel et vice versa. En fait, c'est, qualifié comme des attributs personnels qui vont permettre à chacun d'entre nous d'interagir efficacement et harmonieusement avec d'autres personnes. La bonne nouvelle, c'est que les soft skills, on en a tous, tout le monde a des soft skills. Là où c'est plus compliqué, c'est de savoir les identifier. Donc, on va en parler juste après de comment on identifie ces soft skills. La grande différence entre les soft skills et la compétence technique, c'est qu'en fait, les soft skills, c'est un peu la façon que vous allez avoir de mettre en action vos hard skills, donc vos compétences techniques. Les compétences techniques, on les acquiert à l'école, on les acquiert avec l'expérience, mais les soft skills vont être là pour aller piocher dans les compétences techniques une façon de mettre en lumière, en fait, vos compétences professionnelles. Donc, c'est un peu l'interrupteur lumière de vos compétences professionnelles, si on peut expliquer ça comme ça assez simplement. La partie soft skills, je ne l'ai pas précisé avant, mais je pense que c'est une très bonne idée d'avoir une partie soft skills dans son CV aujourd'hui. Alors justement, comment on peut les identifier, ces soft skills? Eh bien, aujourd'hui, donc les soft skills, c'est un peu présenté comme clé, hein, je vous l'ai dit juste avant, dans un CV. Ça fait partie des choses qu'un recruteur s'attend à voir de plus en plus. Alors évidemment, quand on n'a pas conscience de ses propres soft skills et qu'on a envie vraiment de décrocher un emploi, qu'est-ce qu'on fait? On fait la même chose dès qu'on cherche une information, on va sur Google. On cherche, par exemple, on va taper dans le moteur de recherche quels sont les soft skills recherchés par les recruteurs. Et puis, croyons bien faire, on va mettre tous les soft skills qu'on a repêchés sur Internet en disant bah, je suis ponctuel, adaptable, motivé, bienveillant. Ok, c'est bien, je ne suis pas en train de dire que c'est mal, sauf que tout le monde met la même chose. Donc, ça ne va pas être suffisamment différenciant pour donner envie aux recruteurs de vous appeler vous et pas un autre. Donc, il faut vraiment être attentif d'identifier très clairement ces soft skills. Et on va en parler précisément juste après. Alors, la différence entre les soft skills et le CV relationnel. Qu'est-ce que c'est le CV relationnel? Donc, les soft skills, déjà, ça présente un ensemble de qualités. Ce n'est pas complètement la personnalité, ce n'est pas complètement le savoir-être. En fait, c'est un ensemble de choses qui fait que vous êtes comme ça et que c'est ni bien ni mal, c'est juste que vous êtes comme ça, et c'est là votre différence avec un autre candidat. Le CV relationnel, lui, il va mettre en valeur vos atouts et la capacité que vous avez, qu'on a tous en fait, à créer des liens fonctionnels avec d'autres personnes, mais en fonction de ce qu'on est justement. Hein, le CV relationnel, c'est un document qui va se compléter seul, je vais vous expliquer juste après, au moyen d'un questionnaire auquel vous allez pouvoir répondre qui comporte 18 questions. Alors, comment on obtient son CV relationnel? Bah, c'est très simple. Vous pouvez taper dans le moteur de recherche ou dans votre barre en haut www.workwelltogether.co. Vous allez pouvoir compléter un questionnaire. Donc déjà, quand vous vous connectez sur workwelltogether.co, vous arrivez sur une interface comme celle-ci. Donc vous allez pouvoir identifier vos compétences relationnelles et les mettre en valeur pour vous faire repérer
d'un recruteur. Donc, j'insiste sur le fait que cette interface, pour toutes les personnes en repositionnement professionnel, est entièrement gratuite. Hein, Work Well Together, c'est 2 parties, une partie grand public gratuite et une partie à destination des entreprises qui, elle, est payante. Donc, vous allez arriver sur cette interface-là, vous allez cliquer sur « Lancez-vous ». Vous allez créer votre compte au moyen de un email et un mot de passe de votre choix, tout simplement. Ensuite, vous allez pouvoir accéder à un questionnaire qui comporte 18 questions uniquement. Alors, ce n'est pas du tout une évaluation. Quand vous allez passer le questionnaire, ne cherchez absolument pas la bonne réponse pour la simple et bonne raison qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de bonne réponse. On n'est pas là pour vous évaluer, on n'est pas un assessment center, on est là pour vous aider à identifier ce qui est en vous pour vous démarquer sur le marché de l'emploi. Donc, on va vous proposer des situations professionnelles, donc il y en a 18 en tout, et pour chacune de ces situations professionnelles, nous allons vous demander de choisir 2 réponses. Votre réponse préférée et votre deuxième réponse préférée finalement. Voilà, vous avez ici des exemples de questions. Donc, au gré au fur et à mesure, là j'ai mis 4 exemples, hein, mais on a bien 18 questions. Vous allez passer un quart d'heure en moyenne, grand maximum 20 minutes à passer ce questionnaire. Lorsque vous aurez validé la dernière question, vous allez arriver sur cette étape-là, qui va vous féliciter d'avoir validé cette première étape avec brio. Donc là, je vous ai mis un exemple, les slides qui vont venir, c'est avec mon propre profil, pour que vous voyez un peu ce que ça peut donner. Donc, on va vous proposer d'accéder à votre extrait de profil relationnel, de télécharger votre CV relationnel, d'inviter vos contacts professionnels et de découvrir vos matchings relationnels pour enfin sortir du lot sur le marché de l'emploi. Vous allez pouvoir également télécharger et publier sur LinkedIn votre profil relationnel pour montrer aux recruteurs que, d'une part, vous êtes disponible pour un emploi, et que d'autre part, vous vous êtes appuyé sur Work Well Together pour identifier vos propres soft skills et vos qualités relationnelles. Donc là, sur ce graphique, c'est mon profil. Vous voyez qu'en bleu, c'est mon profil relationnel au quotidien et en rouge, c'est mon profil relationnel sous stress. Donc, il y a une particularité sur mon profil, c'est que les 2 profils se superposent. Ça veut simplement dire comme ça rapidement que les personnes qui ne me connaissent pas ne vont pas forcément identifier tout de suite les moments où je suis en stress et les moments où je ne le suis pas. Voilà, c'est une petite particularité sur mon profil. Donc voilà, vous allez avoir ce graphique-là. Vous allez en plus pouvoir accéder à un extrait de votre style relationnel, que je vous inviterai donc à lire relativement attentivement, donc l'expression de votre bien-être, votre communication relationnelle, votre approche des situations et votre vision du monde. Alors là, on est vraiment centré sur du professionnel, hein. Ce n'est pas votre vision du monde dans l'absolu, même si vous aspirez à vivre à Bali, ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir vous dire dans l'interface. En scrollant un petit peu votre écran, vous allez pouvoir découvrir tous les atouts sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer, pourquoi pas en entretien d'embauche, pour parler de vous. Hein, moi, je vous garantis que quand j'étais en recherche d'emploi il y a quelques années, si j'avais pu avoir une application qui m'avait indiqué qu'au lieu de dire motivé, ponctuel et dynamique, j'aurais pu indiquer aux recruteurs que j'étais engagée, diplomate, raisonnable et loyale au quotidien. Moi, j'ai un profil RH pur, ça m'aurait beaucoup aidé à me démarquer sur le marché du travail. On a aussi un axe d'amélioration que chacun pourra lire sur son propre profil. À partir de ce moment-là, c'est là qu'on va pouvoir télécharger son fameux CV relationnel en .doc, donc c'est un template sous Word qui va s'ouvrir. Vous pouvez le télécharger en français ou bien alors en anglais. Quand vous cliquez sur ce bouton-là, vous allez accéder à votre CV relationnel. Donc là, je l'ai téléchargé, c'est le document de gauche ici, en anglais pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne. La partie ici, de gauche, se complète seule au moyen de vos réponses au questionnaire. Voilà, donc là, sur la partie du milieu, donc j'ai fait un exemple avec mon profil.
Donc, la partie de droite reste une partie qui se complète seule. Hein, donc, j'ai mis une photo et j'ai simplement cliqué dans le template pour compléter ma formation, mes expériences professionnelles, mes compétences professionnelles. Et vous voyez qu'en bas, on a des QR codes qui vont permettre au recruteur de flasher ce code, de lui-même passer un questionnaire pour éventuellement voir quels sont ses points communs avec vous et avoir encore plus envie de vous recruter. Donc voilà, ça c'est un template Word que vous pouvez passer en PDF et c'est un document qui fonctionne très bien, qui est relativement simple, sans fioritures, mais qui va correspondre à tout ce qu'un recruteur va avoir besoin de savoir sur votre profil, parce qu'il sait ce que vous avez fait, donc votre parcours académique, vos expériences, vos compétences, mais il sait aussi qui vous êtes. Il sait quelles sont vos priorités, quelles sont vos capacités, quels sont vos soft skills. Et là, ce ne sont pas des soft skills que vous avez inventés ou trouvés sur Internet. Ce sont des soft skills qui sont remontés de la plateforme. Et je ne vous ai pas précisé, mais cette plateforme a été élaborée par des psychologues cliniciens et des RH, et les résultats ont été étalonnés sur près de 3000 salariés en entreprise. Vous allez aussi pouvoir donc mettre en lumière vos compétences relationnelles, encore une fois, certifiées par l'outil. Sur ce dernier exemple, j'ai simplement copié-collé les informations qui étaient importantes, que j'ai mis dans un template sur Canva, que j'ai récupéré. J'ai mis une photo qui me paraissait un peu plus adaptée à l'univers dans lequel je recherche un emploi. Et voilà, j'ai un peu adapté. Moi, j'ai un profil un peu expérimenté, du coup, j'ai passé ma formation en bas. J'ai mis un petit fond bleu parce que ça me ressemble bien et que j'ai un profil RH et que j'avais l'impression que le bleu pouvait plutôt bien fonctionner. Et là, donc, j'ai un CV qui est factuel, sur lequel il y a toutes les informations nécessaires à un recruteur pour savoir qui je suis, ce que j'ai fait et mon parcours académique. Donc, le recruteur, il a toutes les informations pour pouvoir me contacter. Vous allez pouvoir également, en cliquant sur ce bouton bleu-là, profil complet en PDF, récupérer l'intégralité de votre profil relationnel. Donc là, il s'agit d'un PDF d'environ 10-12 pages. Vous allez voir une synthèse de votre profil relationnel au quotidien et sous stress. Moi, ce que je vous invite à le lire vraiment attentivement. Vous allez avoir plein de billes pour expliquer qui vous êtes au recruteur lors d'un entretien d'embauche, par exemple, hein, et sortir des phrases bateaux pour vraiment vous différencier avec des formulations, avec des choses que vous, peut-être même, vous savez de vous, mais que vous n'arrivez pas forcément à exprimer de façon toujours complètement intelligible. Là, vous avez un petit résumé, donc pour ce qui vous concerne, et puis vous avez aussi la liste de tous les mots, tous les atouts, en fait, on vous rappelle tous les atouts pour parler de vous. Voilà ce que je voulais vous dire du CV relationnel et des soft skills. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Il y a une question qui a été posée dans le chat. Carole qui demande s'il est possible de disposer de la présentation par mail du coup, en fin de... Est-ce que vous avez la possibilité de la mettre directement dans la conversation? Oui. Oui, il faut juste que je la télécharge. Je vais la mettre dans la conversation tout de suite, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai peut-être juste une question. En fait, je trouve ça vraiment super. J'avais jamais entendu parler de Workwell, mais je me demande comment ça se fait que c'est gratuit, en fait. Qui est-ce qui vous sponsorise? Oui. Alors, personne ne nous sponsorise. Souvent, on me pose cette question. En fait, c'est gratuit pour les personnes qui cherchent un emploi, mais ce n'est pas gratuit pour les entreprises qui vont utiliser Workwell pour effectuer des recrutements, des mobilités internes, de la cohésion d'équipe, des choses comme ça. Hein, donc, nous, on a choisi de laisser la partie pour aider les personnes à se positionner sur le marché de l'emploi, mais de facturer la partie aux entreprises. D'accord. Merci. Je vous en prie. Alors, je vais essayer de mettre la présentation ici.
vous avoue que j'ai jamais... je ne sais pas comment je vais faire. Si on peut mettre une présentation dans le chat. Alors normalement, en fait, quand vous la téléchargez, après, si vous la faites glisser directement sur la conversation Teams, Ah, elle d'accord. va se charger toute seule, en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore 2 petites minutes, il faut en profiter. Bonjour. Je m'interroge sur le profil relationnel des personnes plus expérimentées qui ont, c'est connu, quand on est plus âgé, on a beaucoup plus un profil plus large, ce qu'on appelle la sagesse, plus on vieillit, hein, voilà. Du coup, est-ce que ça va pas sortir un peu tous les critères pour les personnes qui ont un gros bagage derrière eux? Alors non, parce qu'en fait, on est vraiment sur la base de Work Well Together, c'est la gestion de vos émotions. Que vous soyez inexpérimenté, expérimenté, que vous ayez travaillé, jamais travaillé dans n'importe quel univers, nous, ce qu'on identifie, c'est les ressorts émotionnels que vous utilisez pour passer d'un état quotidien à un état sous stress, par exemple. À aucun moment, on va faire un jugement de valeur sur votre profil. À aucun moment, on va, d'ailleurs, sur votre profil relationnel, on ne va jamais savoir si vous êtes quelqu'un d'expérimenté ou pas. Ce n'est pas du tout l'objet. Justement, d'ailleurs, souvent, on a des personnes qui nous disent, bah, de toute façon, moi, je ne recrute pas des jeunes parce que les jeunes, aujourd'hui, moi, je ne sais pas travailler avec eux, ils sont comme ci, ils sont comme ça. En fait, avec Workwell, ce dont on s'aperçoit, c'est que c'est pas forcément une question d'âge, c'est pas forcément une question d'expérience. C'est aussi une question de comment on est câblé finalement pour entrer en relation avec les autres. Et n'importe quel âge qu'on ait, on a une façon d'entrer en relation avec l'autre. Alors effectivement, quand on est plus expérimenté, on va avoir un panel de réponses un peu plus large, hein. Mais justement, le profil relationnel, il est là pour vous donner des indications et à aucun moment la formulation de votre profil relationnel n'est pas du tout péjorative, hein. C'est vraiment là pour vous apporter un éclairage et pour apporter un éclairage à tout le monde. Merci. Alors, ce n'est pas du tout un test de personnalité type MBTI, DISC. Nous, on n'est pas sur la personnalité. Nous, on est vraiment sur la capacité qu'on va avoir chacun notre credo, c'est vraiment la relation. Comment on fait avec ce qu'on est pour avoir des relations fonctionnelles dans un univers professionnel avec une autre personne. C'est vraiment ça, c'est parce qu'on peut avoir un super profil MBTI, on peut avoir une super couleur disque. C'est pas pour ça qu'on va être heureux au travail, c'est pas pour ça qu'on va s'épanouir dans son travail, c'est parce qu'en fait, on est tout le temps en relation avec d'autres personnes. Donc, l'idée de Work Well Together, c'est justement de ne pas se dire, de ne pas mettre les gens dans des cases, et de se dire, bah, on est tous différents, c'est un peu ça le but du jeu d'un être humain. C'est de se dire, bah, même quand on est différent, même quand on est expérimenté, même quand on n'a pas d'expérience, eh bien, on a quand même des atouts et il faut savoir les expliquer, ces atouts. Parce que le recruteur, il ne va pas faire une recherche dans votre profil. Il va voir ce qu'on lui montre, si ça ne lui convient pas, il va zapper. Donc, il faut lui en dire le maximum sur vous. Il y aura forcément une personne qui va, ou un emploi, ou quelque chose qui va vous correspondre. D'accord ? Le profil, non, il n'est pas figé dans le temps, il peut évoluer selon les périodes de la vie. Alors, le profil relationnel, il n'évolue pas tous les 15 jours, hein. Vous pouvez le refaire environ tous les 6-8 mois. Il va évoluer si vous avez vécu quelque chose de fort, par exemple, je ne sais pas, un stress intense professionnel, un burn-out, même un divorce, une séparation, quelque chose qui va marquer considérablement votre rapport au monde finalement. Et c'est là qu'on va voir vraiment des évolutions. Sinon, évidemment, un être humain, ça évolue. Donc, votre profil relationnel, il évolue tout au long de votre vie. Et heureusement, sinon, ce ne serait pas drôle. Donc, c'est pour ça qu'il faut le repasser régulièrement. Alors, moi, j'arrive toujours pas à passer la présentation dans le chat. Je crois que je ne suis pas très douée sur Teams. Je vous l'enverrai. Ce que vous pouvez faire, c'est me l'envoyer directement à moi. Et comme ça, les personnes, je vais mettre mon mail dans le chat. Et les personnes qui ont participé et qui veulent la présentation, vous m'envoyez un petit mail et je vous la partagerai. Ouais, parce que là, je ne sais pas. Pourtant, normalement, c'est vrai que Teams, je n'utilise pas énormément et j'avoue que j'ai... Ouais, je ne sais pas. Ok, bon, bah, je vous l'envoie, Emma. Est-ce qu'il y a une autre question? Ah, il y a 1 minute.
Bon, en tout cas, vous pourrez, si vous avez d'autres questions après coup, parce qu'en général, c'est quand ça se termine qu'on a des questions, vous pourrez me contacter comme vous le souhaitez sur LinkedIn. Voilà, je réponds aux questions. Alors, pas forcément à l'instant T, hein, parce que j'ai en général beaucoup de sollicitations, mais je réponds toujours. Voilà, donc n'hésitez pas. Super. Par rapport à la question de Tania, en fait, le replay, ce sera vraiment le format vidéo. Pour les documents, en fait, vous pouvez m'envoyer directement un mail sur mon adresse mail et je vous les transmettrai. Donc voilà. Vous ne me trouvez pas sur LinkedIn. Alors pourtant, il y a 2 Cécile Peuzet. Choisissez la bonne parce que sinon vous allez avoir des problèmes. La Cécile Peuzet, P-E-Z-E-T, normalement, vous devriez vraiment me trouver. Promis, j'y suis. Ben, merci beaucoup. Je vais arrêter l'enregistrement. Hop.